Donc Sophie, Anna, Eva, aujourd'hui vous avez été mises en état modifié de conscience pour aller observer un sujet d'enquête commune au centre de recherche au sol. Et ce sujet, c'est l'énergie sexuelle. Mais là, c'est comme si, alors j'avais toujours cette forme de loup-garou, voilà, je sais pas et là, j'ai hurlé, vraiment et c'est comme si, oh, toute l'énergie de mes tripes, en fait, m'envahit et je sais depuis tout à l'heure, j'ai cette forme-là, Mhm, très, bestiale comme ça, je pourrais, mais pas entièrement animale, tu vois? Je suis vraiment hybride comme ça mhm. et je me sens super puissante, en fait et je sais pas, je sens, tu vois? C'est comme si mes mains, elles avaient des griffes et c'est pas une puissance pour détruire, hein, c'est pas ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça paraît sanglant ce que je voyais, ce que ça f mais c'est, je sais pas, c'est un truc super puissant comme ça Mhm. et je le sens maintenant, tu vois? Je sens plus du tout mon bas-ventre, maintenant c'est dans tout le haut de mon corps, dans mes bras, au niveau de j'ai très chaud, au niveau de ma poitrine, de mon cœur et je pourrais, je sais pas, j'aurais l'impression que là, je pourrais faire, courir, dans les terres là, je sais pas et je sens un truc là, super fort quoi. Ok. Donc la question c'était quelle est sa puissance? Donc on peut dire que Ah c'est on peut c'est dire que c'est puissant du coup. très puissant. Ok. Alors, je te laisse prendre des informations si tu veux bien. Pourquoi ce côté hybride animal? Et du coup, Anna a levé la main. Oui, alors déjà, quand Eva a parlé de loup-garou tout à l'heure, j'ai vu la lune. J'ai cette énergie, moi je suis plus vers l'énergie féminine, l'énergie, comment dire, de création. Ouais, c'est une énergie de création. Ok. Hem et ces couleurs rouge, orangé que j'ai vues tout à l'heure, c'est le chakra, 2e chakra. Mhm. Hem, ouais, c'est ça, c'est la sexualité, c'est, les organes sexuels, c'est cette énergie créative, plutôt féminine mais puissante, c'est ce feu intérieur qui permet de créer la vie et qui permet de créer tout. Il crée tout. Donc là, tu observes que l'énergie sexuelle n'est pas liée que au corps physique, du coup. Ouais. Ok. Sophie? Moi, ce que je vois, c'est du mouvement pour l'instant. C'est, comme si c'était lié au mouvement. Ça fait un cercle comme ça, qui se transforme en spirale. Quand je regarde où ça se situe, ben, forcément ça se situe, chez l'homme, en tout cas au niveau du bassin Mhm. et ce que je vois, c'est pour l'instant ce mouvement, donc comme si on la met en mouvement, ça permet de l'accumuler. Ça aide à accumuler cette énergie. D'accord. Ce que je vois, c'est une personne qui la contrôle, tu vois? Ok. Qui met son intention, elle est assise en tailleur comme ça et elle met son attention sur cette énergie-là. Elle est en train de l'imaginer vraiment en train de tourner au niveau de son bassin et le fait de mettre son intention dessus, ça permet de la faire grandir et de l'accumuler. Il y en a de plus en plus qui s'accumulent au niveau du bassin de la personne. Je vois pas encore D'accord. ce qu'elle compte en faire, mais Alors oui, j'allais dire, est-ce que tu peux aller observer l'intention de cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle, parce que là, elle le fait visiblement volontairement en mmh conscience, ouais. pourquoi est-ce qu'elle veut accumuler cette énergie? Oui, Anna? Ouais, en fait, je vois cette couleur orange, ce feu créateur qui au niveau du chakra sacré et en fait, il se nourrit, de d'influx énergétiques, hem, je dirais en bonne santé, qui est harmonieux et ça le nourrit donc
il s'expand et en s'exposant comme ça, en devenant de plus en plus grand, il nourrit pas seulement le feu, mais il nourrit l'être, hem et tout le circuit énergétique qui a dans l'être. C'est D'accord, comme, c'est comme la Kundalini, au fait. Ça réveille, ça réveille et s'active un circuit énergétique, hem, vachement puissant et enfin, très puissant et très, très créateur. d'accord. Et donc tu as dit que, pour que cette énergie puisse se déployer, il y a besoin d'une bonne santé, avant, c'est ça que tu disais? Ou une bonne Oui, énergie, une énergie, oui, il faut en fait, on arrive à un stade, où que ce soit tous les chakras, sont assez alignés. Hem, ils tournent bien, ils vibrent bien et ça permet comment dire? Le partage de cette énergie, heu, créatrice partout dans le corps. C'est comme si il se n il s le foyer est dans le chakra sacré, mmh. mais il nourrit tout le corps et il crée en D'accord, même temps, ouais. OK. Eva, qu'est-ce que tu avais? Hem, alors je sens fort de l'énergie dans mes mains qui sont toujours dans la même position là. Je regardais un petit peu, en fait je regardais, tu vois, tout à l'heure, je te disais, c'est comme s'il y avait, une énergie, un noyau nucléaire, dans le bas-ventre et puis pouf, Mmh. dans lequel on pouvait aller puiser en fait et qui était une énergie, super puissante quoi et là c'est comme si j'étais dans l'étape d'après où l'énergie, elle s'est déployée et Oui. j'ai comme si elle était venue dans tout le haut du corps jusque dans mes bras et qu'il fallait que je fasse quelque chose avec mes bras, mes mains et c'est vraiment dans ouais, de faire quelque chose et donc dans la création. C'est comme ça que je le prends tu vois, de faire quelque chose avec mes mains parce que là, j'ai plein d'énergie, heu, pour le faire et je regardais aussi pourquoi j'ai je me vois dans cette forme et je ressens même, cette forme, physique particulière et Mmh. c'est comme si en fait c'est alors, tu vois, on pourrait dire une énergie bestiale, mais c'est pas du tout ça, c'est d'une délicatesse, en fait. C'est comme si tu arrivais à un stade où tu vois, il y a les animaux, ils ont compris plein de trucs. Ils sont connectés tellement différemment Mmh. à la terre, à Gaïa, aux autres animaux, à tout le règne, enfin toute la nature, si tu veux et c'est comme si ça permettait, tu vois, ce mode hybride Mmh. de, d'envoyer dans le corps cette énergie où je sens qui permet cette connexion avec le monde, heu, animal, Avec le ouais, végétal, mais en tout avec cas là, c'est vrai que c'est sous l'environnement. forme animale, mais oui, de la Mmh. nature en fait. Comme si ça permettait, que si tous les sens devenaient développés, comme si sans enlever ton côté humain, on va dire, Mmh. ça le mixe avec, autre chose. Enfin, ça vient rechercher quelque chose qui est endormi. OK. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est créé ou c'est quelque chose qui a à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait un portail à l'intérieur de tes de où il y a un Gaïa, je veux dire, il y a et ben, ça va chercher, je sais pas, quelque chose à l'intérieur comme ça et qui permet de te déployer dans cette énergie-là, quoi et je regardais à l'intérieur du bas-ventre, au de là, je regardais dans l'utérus, hein et comme Mmh. si, il y avait, cette source inépuisable. Alors tu elle est pas tout le temps en activité, hein, mais Oui, tu peux aller elle est là, quoi. C'est comme si, OK. c'est une source
et puis paf, tu peux venir, comme réveiller et puis bouh, ça devient comme ce noyau-là et puis pof, ça c'est monté là, en tout cas, de OK. en haut comme ça, quoi. Donc finalement, ça rejoint ce que voyait aussi Anna avec, le fait que ça va nourrir les autres, bah, voilà, que l'énergie va pouvoir se déployer et puis il y a aussi l'idée de création et toi que tu vois au niveau des mains, donc ça se rejoint bien. Et sur vos écrans, vous allez observer l'impact de la pornographie sur, les êtres humains. Oui, Anna? Alors, là, je suis plus du tout en expansion, c'est-à-dire que enfin, pas moi, mais quand je vois sur l'écran, au lieu de cette expansion, de cette énergie créatrice que je voyais tout à l'heure qui prenait toute la place et qui c'était vraiment, de plus en plus, complètement en expansion. Mmh. Là, je la vois, mais qui fait comme ça. Elle se rétracte totalement OK, oui, Eva a l'air et d'accord. c'est j'ai le mot frustration qui vient. OK. C'est comme si alors comment dire? C'est que dans le corps, je sens que cette expansion, elle est là. Il y a donc une stimulation, hem, énergétique, et comme elle se situe beaucoup dans le bas-ventre et dans le premier chakra, donc vraiment les organes génitaux, hem, s au lieu, comment dire? Si une personne, elle est, en harmonie avec elle-même, elle comprend l'énergie, comment elle fonctionne. Elle Mmh. arrive à gérer cette expansion Oui. mais là, je vois que beaucoup de personnes sentent cette stimulation, cette surexcitation, ça ils savent pas quoi en faire. Ils sont complètement paumés par rapport à cette énergie qui prend de la place Mmh. et c'est un instrument, Mmh. la pornographie, pour se défaire de cette énergie créatrice Mmh. qui est là pour créer, mais Ouais. en Mais du en coup, il y a pas de regardant création. du porno, Mmh. ben, ce qui en ressort, c'est de la frustration parce que comme ça monte, ça descend, mais il y a rien en bas, il y a rien. Mmh. Il y OK. a ça tombe dans le vide. Ouais. OK. Sophie? Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'avais continué à observer cette personne que je voyais accumuler, cette énergie au niveau de son bassin. Oui. Donc ce qu'elle me montrait, c'était que, une fois qu'elle estime qu'elle en a assez accumulé, en fait, elle la dirige avec son intention et elle la fait monter vraiment tout le long de sa colonne vertébrale. Mmh. Et ce que je vois, en fait, c'est qu'au fur et à mesure que ça monte, ça diffuse comme ça vraiment partout autour de l'endroit où elle est en train de monter. Ça me dit ça nourrit et ça protège aussi. Et OK. c'est comme, la personne que je vois, c'est comme si elle dit elle garde son corps en bonne santé et en bonne forme en faisant ça, par exemple. Et elle le fait vraiment monter tout le long de sa colonne vertébrale et ça continue. Et en fait, ça sort par au-dessus de sa tête. Et alors je vois que ça fait comme un espèce de vortex au-dessus de sa tête. Ça lui permet même, s'il veut, parce qu'apparemment il a l'air de vraiment maîtriser le truc, de se connecter à d'autres choses avec cette énergie-là. Elle permet de se connecter aussi. Et donc j'étais en train d'observer ça parce qu'en plus c'est très joli à voir, il y a des couleurs et tout. Mmh. Et quand tu as parlé de pornographie, il m'a dit, il était déjà en train de m'expliquer qu'en fait, la plupart des gens, en fait, cette énergie, déjà c'est pas avec l'intention, au fur et à mesure du temps, en fait, ça s'accumule et qu'on ne sait pas trop quoi en faire et que on trouve des moyens de la faire sortir, mais que du coup, tous ces bienfaits, tous les bienfaits qu'on peut en retirer, beh, ils sont pas là quand on fait ça comme ça. Et quand tu as parlé de la pornographie, elle dit: «Bah, c'est exactement ça. En fait, la pornographie, Mmh. c'est un moyen de faire sortir cette énergie dont on ne sait pas quoi faire, en fait. Elle est là, elle s'accumule. On se dit: «Ouais, enfin, voilà, il faut que ça sorte, hein». Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a on sait faire tellement plus de choses, avec, Mmh. c'est OK. un peu du gâchis, en fait.
Ok. Eva, t'avais autre chose? Oui, moi je voyais aussi, c'est vraiment comme si tout s'était rétracté d'un coup. Et en fait, je voyais que il y avait la stimulation, donc l'énergie qui se met en route. Et puis, au lieu d'être utilisée pour toi-même, c'est comme si, whoop, c'était pris ailleurs. On te la prenait en fait, ou tu la donnais. Mais c'est pas, elle part quoi. Elle part ailleurs. C'est D'accord. comme un vol consent. C'est pas un vol, c'est comme un consentement non éclairé et tu la donnes ailleurs quoi. D'accord. Alors, évidemment, dans tes protections et à distance, c'est volé par quoi? Oui, en fait, c'est cette énergie si elle reste dans le circuit, elle apporte tellement, elle remplit l'être humain. Mm. Et là, c'est comme si, on coupe, c'est comme si on coupe ce circuit et toute cette énergie, elle Mm. sort et elle est perdue dans le rien et ça laisse la personne même pas avec un sentiment de satisfaction puisqu'elle s'est défaite de cette Ouais. surexcitation, Mm. mais il y a comme une tristesse, il y a comme une perte, une sensation de perte, Mm. mais profond. C'est ça, c'est même pas, c'est plus loin que juste l'énergie qui redescend. C'est comme une tristesse et une perte de quelque chose de précieux parce Mhm. que il y Ok. a rien, il y a rien au bout. C'est même pas satisfaisant, c'est pas ça devient et on essaye de re de retrouver cet état d'excitation ou et puis on regarde à nouveau et c'est un cercle Mm. vicieux, c'est vraiment vicieux. Ok. Oui, Parce que ça crée un manque qui demande oui. à retourner. Ça Ok. crée une tristesse et oui, j'ai le mot tristesse. Ça et un vide Ok. puisqu'il y a rien qui est créé avec ça. Ok. Eva, tu as eu la réponse? Ouais, je voyais comme si cette énergie passait par un câble Oui. et allait rejoindre. Alors, c'est comme si j'étais dans un endroit, je sais pas trop. Et là, j'ai toutes les images possibles de ce que peut être le porno. Et comme D'accord. s'il y avait des strates comme ça, en haut, en bas, c'est le pire du pire. Ok. Et alors, c'est vraiment comme si ça. Et alors, c'était redirigé après, comme si, tu vois, ça nourrit. Mhm. Et ça redirige et en fait, c'est toute la sexualité, mais c'est tout le pire. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est dégradant, c'est violent, c'est des objets, c'est que des mots. Ce truc-là, cette bulle-là, c'est Mhm. juste horrible sur ce qu'est la sexualité. D'accord. Tu vois, c'est tous les mots, c'est dégradant, Est-ce c'est, que c'est un égrégore, ce que tu observes? c'est comme un égrégore, mais qui est pas alimenté juste par les gens. Enfin, je sens que c'est voulu pour, Mhm. pour, euh, pour, pour pourrir en fait Mhm. Pour ce pervertir? noyau de création de cette énergie en fait. Et Ok. je sens que c'est déjà un truc un peu délicat. Alors délicat dans le sens où on- tu peux vite basculer. Oui. euh, avec cette énergie-là dans quelque chose, si tu l'utilises pas à bon escient, elle peut créer des dommages. Je sais pas, je sens ça. Comme elle est Mhm. puissante, ça peut, voilà, faut être tout doux quand tu l'utilises. Tu dois bien apprendre à la Mhm. connaître et tout ça. Et là, c'est pas beau du tout. Ok. Et, euh, et c'est comme si ça permet, c'est un cercle vicieux et en même temps, ça renvoie cette image que cette énergie, elle est moche, elle est dégoûtante, elle est Mhm. bestiale, mais dans le mauvais côté, pas Ouais, elle ouais. est voilà. Et voilà, c'est un circuit comme ça qui s'alimente et qui, pour moi, tu alimentes ce circuit et en même temps, même si tu n'es pas devant un porno, après dans ta vie, pas devant un porno, tu
tu peux très bien continuer à nourrir ce truc Mm. parce que ton énergie, tu la comprends plus. Ouais. Et donc, elle alimente autre chose. Et donc, tu es dans cette énergie où tu as toujours ces trucs, c'est dégradant, c'est nénéni, ou c'est violent, tu vois, tous ces Ouais. trucs qu'on reproche au porno, hein, mais là, je le vois vraiment au niveau énergétique, c'est là, quoi. D'accord. Yana, t'as levé la main? Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est tellement perverti. Toute en fait, cette belle énergie, je la vois comme c'est précieuse. Elle est précieuse, et c'est comme si elle est traînée dans la boue, et tu vois, comme une fleur de lotus qui sort justement de la boue pourrait fleurir, et là on l'écrase, et on veut pas qu'elle sorte de la boue, mais Ok. ouais. Alors, une partie de cette question, on va regarder vraiment très brièvement, c'était l'impact de la pornographie sur les enfants. Les Oui, Yana? enfants. Oui. Si un enfant tombe sur des images pornographiques, par exemple, quel impact ça peut provoquer? Oui, Anna, t'as levé la main. Alors moi, j'ai tout de suite, c'est comme si dans le cerveau, il y a un bouton qui se déclenche, comme s'il n'a rien à faire là, ce bouton. Hem, Ok. ou alors, et il y a un truc qui chimique, ça se met en place, et ça vient nourrir toute une partie du cerveau qui n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour ça. Le cerveau d'un enfant n'est pas fait pour, c'est le reptilien, tu vois? C'est vraiment le cerveau qui la survie, des trucs très basiques, et ça le coupe de la source, ça le coupe de la terre, ça le coupe de tout. Ok. C'est horrible, c'est horrible. C'est sur le cerveau d'un enfant, c'est je dirais des dommages, mais c'est permanent, quoi. Parce que la D'accord. partie du cerveau qui gère ça n'est pas en place. Ok. Je ne vois pas l'image, et c'est comme si moi j'étais l'image, et j'observe l'enfant qui voit ça, et je vois tétanisé. Je vois cette petite fille tétanisée, avec les yeux écarquillés. C'est comme si après ça rentrait, c'est imagé, hein, mais Mm. l'image rentre dans les yeux et vient s'installer dans le cerveau, dans la tête, dans les pensées, et vient en boucle. C'est comme si une fois que c'était dedans, en plus ça ne sort plus, et c'est comme si c'était fait exprès là. Ça rentre dedans, et alors ça vient comme un truc de fumée noire, comme un serpent comme ça, tournicoté dans la tête. Mhm. Et tu vois, l'image revient toujours à des moments, elle est là. Et c'est comme s'il y a une graine noire comme ça, de cette fumée noire qui est implantée dans la tête et qui Ok. partira plus jamais, en fait. D'accord. C'est ineffaçable, hein, Ok. Et donc, si en comparaison, si c'est un adulte qui est soumis à des images pornographiques, est-ce qu'il y a aussi cette graine ineffaçable qui s'installe, ou est-ce que c'est un mécanisme différent du coup? Sophie, est-ce que tu avais quelque chose pour les enfants? Non, moi, ça bloque. Ok. Ces trucs-là, j'ai du mal à aller voir. Par Si contre, t'as quand pas tu envie, parlais y a pas des de souci. adultes, ça montre que ça dépend de ce qu'il regarde, si pour lui c'est ressenti comme quelque chose de violent ou pas. Tu vois, Ok. ça dépend la réponse émotionnelle qu'il va avoir par rapport aux images qu'il est en train de regarder. D'accord. Oui, Eva? Oui, je voyais, ouais, ça dépend de la personne, parce que je vois des personnes qui, à un moment, ont vu quelque chose et ça fait le même effet. Mm. Elles ont vu peut-être, toutes les images pornographiques sur un adulte n'ont pas cet effet-là, parce qu'il y a cette connaissance du corps qui est différente. Il y a Mm. quelque chose de différent dans la tête.
mais il y a quand même des images qui peuvent faire cet effet-là. Et après, une recherche d'images particulières alors c'est des images plus dures, on va dire, ou plus Mmh. voilà, Ouais. des trucs un peu, pas cool du tout et alors que d'autres, vont regarder et vont regarder quelque chose de plus classique, hein, je sais pas, mais voilà, ça fera pas le même effet. Mais je vois qu'il y a sur des adultes le même effet aussi. Certaines images peuvent avoir le même effet et je vois que c'est des trucs plus, hardcore. OK. Ouais, Anna? Ouais, c'était oui, en pareil? fait, c'est ça. Tu as différents niveaux de pornographie. Mmh. Et quand certaines personnes cherchent dans cette violence-là un moyen d'exprimer leur propre violence ou des traumas qu'ils n'arrivent pas à exprimer autrement ou à évacuer autrement. Mais c'est des graines, oui, c'est des images qui, euh, peut-être même pas, c'est plus des sensations ou comme des gens qui aiment se faire du mal. Mmh. Elles vont aller chercher cette douleur ailleurs. Ils veulent l'avoir chez quelqu'un d'autre, mais en même D'accord. temps, ça les nourrit eux. Donc c'est vraiment OK. c'est C'est pas OK. sain. non. Ouais. Alors, pour la question suivante, donc, vous avez déjà, je pense, si j'ai bien compris vos propos, déjà, avancé sur ce sujet. C'est, la masturbation. Quand vous parliez de cette, énergie qui est, comment dire? Dispersée et perdue, voire, volée, est-ce que vous parliez déjà d'une masturbation devant des images pornographiques? Oui, va. Oui, bah, oui, parce que quand tu as parlé d'abord masturbation, c'était pas Oui. du tout négatif, tu vois? Ouais. Et je voyais quelque chose comme un apprentissage et un truc avec des échelons, pendant, OK. comme si, Mmh. hop, hop, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes et il y a quelque chose que tu peux toujours même un peu monter plus haut. C'est comme un sport. Je sais pas, je le sens comme un sport pour à un D'accord. moment, fou, l'énergie, elle va se diffuser, enfin, je vois Ouais. comme on était au début. Puis quand tu as redit OK. devant la pornographie, alors là, oui, je vois, C'est ce que tu as vu tout à l'heure de se rétracter et c'est ce vol, cetera? enfin ce Ouais, vol, ce don, je sais pas, c'est un peu d'accord. bizarre, hein, cette énergie qui s'en va et c'est pas du tout avec ces stades, c'est pas la même Mmh. chose, hein, c'est quelque ch OK. Bah, on se justement, soulage comme les filles oui, disaient, voilà, on c'est se ça. soulage de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on essaye et hop Donc là, ça part. donc justement, c'est là où je voulais en venir. Vous allez bien vous déconnecter des images que vous avez vues avant. Vous réaugmentez vos fréquences. Voilà, on repart de zéro et là, vous allez pouvoir aller observer, la masturbation hors ce qu'on a vu avant. Donc Eva, du coup, tu as Mmh. déjà vu un peu, ces histoires de comment dire? Comment tu as dit? D'étapes, D'étapes? c'est Apprentissage. pas vraiment des étapes, hein, mais c'est Apprentissage, étapes. c'est ouais. Ouais. Sophie, je crois que tu avais levé la main? Ah non, je Non, suis OK, encore en train c'était Anna. d'observer. C'est moi. Vas-y Anna. Oui, en fait, ce que, j'ai le mot quand Eva a dit apprentissage, j'ai le mot tantra qui est venu Mmh. et tantra, oui, c'est un apprentissage, c'est, hem, l la connaissance de son corps, de ses énergies. C'est le plaisir, mais le plaisir dans sa pureté, hem et même à travers la masturbation, c'est le vraiment c'est même pas autant le partage, c'est comme si c'est pour soi avant oui, c'est Mmh. plus pour soi, mais dans la complétude, c'est vraiment, c'est pas le je monte, je monte, je monte et puis pouf, je retombe. Ouais. C'est c'est pas ça, c'est comme si c'est graduel,
c'est sensuel, c'est un apprentissage de la sensualité, et de tout ce qui va avec. Heu, Donc rien mais à voir sans avec la tabou. rétractation, avec la perte d'énergie comme, vous avez Ouais, pu voir, c'est tout à l'heure. vraiment rester dans cette expansion et même s'il y a non, on peut continuer encore plus loin. C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment ça. Mmh. C'est apprendre à gérer, à à, à apprendre à comprendre son énergie, comment elle fonctionne, comment, hem et c'est quoi le plaisir et c'est quoi qu'est-ce que le plaisir ça me fait? Et Mmh. c'est ça, c'est vraiment mais tout ça dans une belle énergie très, hem, douce quand même. OK. Eva? Ouais, j'avais, ça ressemble, un peu comme à une méditation. Ça pourrait vraiment être un parallèle où, je vois une personne qui met comme elle est vraiment totalement en conscience sur ce qui se passe pendant qu'elle fait ça, Oui, la sur ce qui se passe dans respiration. son corps, la respiration, les énergies qui circulent. Et Mmh. alors je vois petit à petit quand l'orgasme vient, bah, elle arrive je c'est à la limite, c'est comme un sport, ça demande quelque chose, tu peux toujours t'améliorer entre gu enfin, c'est pas améliorer, mais tu peux toujours pousser plus loin ou ne pas céder et Mmh. attendre et pousser, pousser et je vois plus tu fais ça, ça accumule, accumule, accumule l'énergie. À un moment, je vois quand elle laisse, elle cède, ça fait comme, un feu d'artifice, c'est encore plus fort. Enfin, tu vois, c'est comme si tu accumulais la boule de Mmh. lumière, de plus en plus de lumière, de plus en plus et C'est et le là, je vois ça fait nirvana. que oui, c'est le nirvana et alors sur le corps et alors tout remonte dans toute ta ligne comme ça, pa 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 et feu d'artifice et ça fait déjà même si tu vas pas loin, si tu le fais en conscience et tout ça, ça a des Mmh. effets vraiment bénéfiques, je vois énergétiquement sur le corps, mais alors là, c'est vraiment, je vois tout le corps est lumineux et ça dégage, ça Et bon, diffuse autour, quoi. Ça pourrait Mmh. soigner, j'ai l'impression. Tu pourrais faire, Ouais, plein ouais. de trucs avec cette énergie-là, hein. OK. Sophie? Ouais, je revois la personne que je voyais au début et qui, elle, dirigeait son énergie, sexuelle avec, plutôt en posture de méditation et avec sa pensée et elle me montre qu'en fait, tu peux faire la même chose avec la masturbation. Si tu apprends justement à contrôler cette énergie parce qu'au final quand tu fais ça, tu accumules aussi cette énergie Mmh. et qu'au lieu de, bah, de la laisser, assez vite partir, tu peux faire la même chose et apprendre à la contrôler et à la faire monter. C'est un peu OK. comme ce qu'il va expliquer quoi, Mmh que, mh. et en apprenant comment ton corps fonctionne, à la faire monter, 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 monter et vraiment à la faire monter comme lui il faisait jusqu'en haut et que je vois la même chose en fait. Tu peux faire la même chose Mmh. avec ouvrir cette espèce de vortex au-dessus de ta tête qui te connecte et qui tout au long, de la montée, nourrit ton corps aussi au passage. Et D'accord, oui, donc effectivement et alors j'ai entendu aussi, ça c'est un truc, enfin c'est pour ma génération on va dire, mais j'ai entendu: «Ça n'est pas sale». Alors ça ah c'est non. un truc qu'on entendait parce qu'il y avait aussi beaucoup eu de Mmh. stigmatisation autour de la masturbation, c'était pas bien et cetera et ça me Oui. dit pas du tout, c'est une façon Mmh mh. d'apprendre à connaître son corps et même de se préparer aussi à, partager cette énergie sexuelle avec une autre personne. Oui, OK. Alors, bah, justement la question suivante, c'était comment canaliser cette énergie sexuelle? Donc, j'ai l'impression que, bah, la masturbation du coup, est une façon de la canaliser et Sophie, ce que tu as vu avec, c'était une méditation, c'est ça? C'était plus en méditation, la personne est vraiment, c'est vraiment ouais, c'est une Par posture de l'intention? méditation et c'est avec l'intention qu'elle place son intention sur cette énergie, l'accumule dans son bassin et puis la fait monter, mais vraiment avec l'intention et elle sent que ça elle fait tout, cette personne-là, elle fait vraiment tout avec l'intention. Après c'est peut-être Mmh. un peu exceptionnel. Tu peux faire, et alors tu peux faire un mix des 2 en fait, tu vois? OK. Oui. Avec t'aider mettre l'intention, mais t'aider aussi avec, les stimulations au niveau du corps, pour D'accord. obtenir le même résultat. OK. OK. Anna?
En fait, je vois que la respiration peut très vite amener aussi à, à ce que cette énergie sexuelle se grandit et là, je reviens à la Kundalini. C'est vraiment ce cycle d'énergie qui continue à nourrir, à nourrir, à nourrir, à nourrir et après on choisit ou on ne choisit pas, hem, de l'exprimer d'une façon je vois même le son, juste avec le son déjà la faire sortir ou le son et autre chose. Enfin, c'est un mél il y a tellement de façons de l'exprimer, Mmh. que ce soit, avec, la masturbation, vocale, respiration. C'est ça peut prendre vraiment des propos enfin, ça peut être très, très intense comme, le climax, comme on dit en français, Orgasme. l'orgasme, voilà. Ça peut être, super intense et ça nourrit, ça nourrit. OK. Alors la question suivante, c'est dans la continuité de cette question-là, en fait, c'était, d'obtenir donc, des conseils, des outils pour mieux, donc gérer cette énergie sexuelle et avec l'extension dans la question de, pour maîtriser le cycle menstruel. Est-ce que vous voyez un lien avec la canalisation, la maîtrise de cette énergie et le cycle menstruel? Oui, Eva? Oui, j'avais juste les outils, mais c'est parce qu'on en a déjà parlé, en fait. Enfin, moi, je voyais vraiment le faire déjà en masturbation, tout Mmh. seul et en pleine conscience et de mettre, vraiment la conscience à ce niveau-là. Comme quand on Ouais, fait un scan corporel, bah, tu laisses ton oui, scan à ce niveau-là et juste OK, tu le fais comme ça, d'accord. sans image, tu vois? Sans, Mmh. image que tu peux te faire ou pour t'aider ou OK. quoi. Là, vraiment, hem, Juste sur les sensations. une pleine conscience sur les sensations, de ton corps. Mmh. D'accord. Ça et alors par exemple, quand tu sens que le climax arrive et ben, tu arrêtes et puis tu reprends un peu enfin, tu vois? Tu peux gérer D'accord. comme ça pour, durer, durer, durer et voir, et tester ça, quoi. OK. Je ça et par rapport, Au aux cycle règles, menstruel? ouais, beh, moi, j'ai vu un lien tout à l'heure, Oui. où en fait, je voyais que c'est comme si cette énergie-là, Mmh. elle pouvait être c'était toujours elle c'est toujours à cet endroit-là et c'était toujours elle, mais pas vraiment la même. Je sais pas comment Mmh. expliquer, quand c'est la période, des règles où je sens qu'il y a quelque chose qui doit c'est vraiment l'image que j'avais tout à l'heure qui doit sortir, qui doit, s'exprimer, qui doit sortir, un peu animal comme ça, mais dans le sens beau du terme Oui. et hem et qu'en fait, c'est une source d'énergie pas violente, hein, mais je sens que c'est autre chose. Il y a la sexuelle, je sens une douceur et quand même quelque chose vraiment, mais Mmh là, mh. c'est différent. Hem et je revois les loups, la lune, enfin, c'est les images que j'avais tout à Oui. l'heure, et je sens que c'est une énergie, p pas violente, hein, j'ai pas le mot, mais Primaire, Puissante. primaire, ouais, primaire. Une énergie primaire et qui, tu vois, j'aurais envie de grogner, j'aurais envie de et qu'en fait, c'est là et ça Mmh mh. demande qu'à sortir et être utilisé aussi, D'accord. quand c'est là. Que ça tu vois, que ça soit pas,
laisser à rien non plus. Tu peux l'utiliser, tu peux aller puiser dedans pour être super puissante. Je sens vraiment un truc de super puissance féminine, primaire, comme à la limite, tu vois, une femme louve qui met du sang, ce que j'avais sur Mais oui, ses yeux et qui est là. Je sens vraiment une énergie comme ça, bestiale, primaire et qui de tous les possibles. Et tu pourrais aller à la guerre avec cette énergie-là. Enfin, la guerre est négative, hein, c'est pas le bon exemple, mais tu pourrais soulever des montagnes. C'est un meilleur Ok. exemple. Ok. Et est-ce que cette énergie pourrait être utilisée, l'énergie sexuelle, pour diminuer les douleurs des règles? Oui. Ok, donc par les outils qu'on a vus avant, oui, Anna? Oui, alors je sais pas si c'est hors propos ou pas, mais vu que quand on a la ménopause, on est en ménopause, on n'a plus les règles, mais le cycle est toujours là. Mm. Je veux dire que même si on est en ménopause, il peut y avoir quelques symptômes et ça peut aider. Donc, la respiration, la conscientisation, la visualisation du flux énergétique, la méditation, tout ça, ça peut aider, oui. Ok, très bien. Oui, Eva? Ouais, c'est juste que je voyais que alors c'est la même source d'énergie, mais je la vois pas vraiment la même, si tu veux. Bah, Oui. c'est un peu compliqué à expliquer ce que je vois, mais l'énergie sexuelle qui est comme une sœur, si tu veux, à l'énergie des menstruations, c'est Mhm. fort relié et je vois qu'en fait, si tu mixes les 2, que tu vas puiser dans les 2 en même temps, ouf là là, je vois que ça fait comme un tourbillon comme ça et c'est de la puissance dans l'énergie qui est waouh! C'est quelque chose de très, très fort. Plus fort que juste l'énergie sexuelle toute seule. D'accord. Alors, quand tu dis puiser, aller puiser dans les deux, c'est-à-dire comment? Alors moi je le vois sur dans l'énergétique où je vois que tu conscientises les 2 et tu les utilises en même temps et ça fait ce tourbillon là, d'énergie et puis fouah, ça monte vers le haut. D'accord. Mais je sens qu'il y a une conscientisation et surtout pour, l'énergie, des menstruations où, avec de l'amour, quelque chose où tu l'enroules d'amour, au lieu de la Mhm. haine et de la peur ou du dégoût, du rejet on sent qu'il y a beaucoup. C'est genre de l'accueillir à bras ouverts comme L'embrasser. l'embrasser totalement. Mhm. Je vois déjà ça diminue aussi les douleurs. Bon, c'est quand même là, les crampes et tout, mais de les aimer en fait et alors l'énergie sexuelle en même temps, ouais, Ok. c'est un peu délicat, mais Oui, alors ça peut être fait tout c'était seul, pour mais ça ma question. oui, C'était à 2 parce que ou tout ça seul, peut mais être anti. oui, Voilà. ouais, mais non, je vois justement en tout cas au niveau énergétique, je vois quelque chose d'ultra puissant. Si tu utilises en si tu mêles les 2 en même temps, ça réveille des choses quoi. Je sais pas, ça décoiffe, ça décape, c'est Ok. fort. Ok. Ouais, moi, Intéressant. j'entends le mot guérison. Quand tu dis ça, j'entends le mot guérison. Ok, C'est donc comme que si ça ça permettait en permettrait même une temps de guérison. guérir plein de choses, Hmm. surtout des traumas liés à, aux menstruations. Ok. Euh, alors, encore une question rapport à cette canalisation de l'énergie sexuelle. Est-ce qu'elle peut être utilisée dans le contrôle des naissances? Oui, Eva? Alors je vois oui. J'ai eu Ok. un oui, mais heu, ça demande du niveau, hein. Oui. Parce que je sais pas, je vois des femmes là, je sais pas, tout Mhm. d'un coup, paf, plein de femmes comme ça, qui ont l'air toutes ensemble de méditer.
C'est pas des nonnes, hein, je sais pas qui elles sont, mais c'est comme une sororité, je sais pas, dans leur énergie. Et en fait, c'est comme si elles méditaient dessus, sur leur énergie sexuelle et de création, Oui. et qu'elles arrivaient à contrôler ça, à, à donner une forme à cette énergie, ouais, donner comme une forme de boule, comme ça, je vois, comme une sphère Mmh. autour de l'utérus. Et alors, c'est très, ça grouille, hein, c'est vraiment très plein d'énergie, Mmh. mais c'est comme si elle façonnait cette énergie-là. Et dans cette manière de la façonner, bah, ça ne permet pas la création d'un petit être humain. D'accord, oui. Ouais. OK. OK. Oui, Mais Yana? ouais, pardon. Ouais, j'avais un oui aussi. Et c'est vraiment, c'est une, comment dire, c'est un niveau d'orientation, de conscientisation de sa propre énergie qui fait que cette énergie, elle va aller ailleurs puisque l'intention n'est pas de créer Mmh. un, un, OK. un bébé, mais Un bébé, ouais. autre chose, peut-être purement du plaisir ou purement autre chose, Autre mais chose. ouais. OK. Sophie? Ce que je vois, c'est une autre façon de faire, c'est d'apprendre à observer, parce que ça montre comme si, tu vois un cycle, donc un cycle de procréation qui se termine. On montre que ça se terminerait par les règles, qui est l'évacuation de tout ce qui avait été préparé pour la procréation. Et en fait, en Mmh. même temps, tu as l'énergie sexuelle qui, si tu laisses faire naturellement, il y a comme une accumulation et elle OK. est au plus haut, au moment idéal pour la procréation. Et puis après, D'accord. ça décline un peu, mais elle est toujours là. Et je vois aussi que dans les règles, il y a, l'énergie de création qui Mmh. était dans l'énergie sexuelle, qui part dans le sang. Et donc, c'est pas seulement tu vois, on a toujours l'impression que c'est des déchets, c'est sale, machin, etc. Alors qu'en fait, dans le sang, il y a une énergie créatrice aussi, dans le sang qui est évacuée. Et alors, ce qu'on montre, c'est que la personne, donc la femme, elle peut apprendre à observer ce qui se passe dans son corps Oui. pendant son cycle et savoir quand elle est dans cette fenêtre Oui. où elle va pouvoir procréer. Et donc, là, à ce moment-là, Mmh. c'est si on veut procréer, c'est le moment idéal. Si on ne veut pas procréer, c'est D'accord. s'abstenir Donc en reconnaissant oui, voilà. la substance de ton énergie sexuelle Voilà, c'est ça. qui varie du coup. Ça demande Mmh. beaucoup d'observation et de OK. Alors je vais juste faire un petit pas de côté sur les questions de l'enquête parce que tu as soulevé quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai déjà vu 2 fois en exploration en tant que télépathe. C'était l'énergie de création qui est dans les règles qui s'évacue. Est-ce qu'on peut l'utiliser quand même, cette énergie de création? Oui, Eva? Ah oui, parce que quand Sophie parlait, moi, j'ai eu un oui, oui tout de suite et je le voyais. C'est comme OK. si tu pouvais, c'est comme si c'était sacré. Mmh. C'est au lieu justement de tout le côté sale et gênant, alors pas du tout, et je le vois là, alors que pourtant, dans la société, c'est dur, et même nous en Mmh tant que mh. femme, moi en tant que femme, c'est difficile de le voir autrement. Oui. Et là, je le vois, punaise, rends-le à la terre. Mmh. Oui. Ça fait pousser des fleurs, ça fait pousser des Ouais. arbres, tu nourris tes fleurs avec. Ouais. C'est comme si c'était un engrais puissance 1000 en fait. Ouais. C'est marrant de le voir comme ça. C'est génial parce que c'est Ouais. exactement les infos que j'ai eues et du coup, Ouais. c'est exactement ce que j'ai ouais. fait à mon dernier cycle et c'est vrai que ça enlève, ça allège de oui, de ce côté sale, en fait, et c'est vrai que ça rend ça, en fait, enfin oui, Sacré. c'est sacré et Oui, puis c'est j'allais l'énergie dire, une nourrissante et offrande, oui, ouais, une offrande, oui. Ça super. me Même fait vraiment avec une la grosse, lune, ça me fait une Ouais, même grosse de montée l'émotion, d'émotion, ouais, parler de ça. C'est parce qu'on ça rend un peu, ouais, son côté, sacré à tout ça, alors qu'on a sali tout ça, tu vois? ouais, ouais, ouais. On a vraiment sali,
Eh bien, c'est Ouais. une transition parfaite pour la question suivante, qui est d'aller observer l'impact de la religion et des croyances sur la sexualité féminine. Donc, on était sur les menstruations, mais on va aller sur la sexualité. Tu peux répéter, s'il te Alors, plaît? quel est l'impact de la religion et des croyances sur la sexualité féminine? Yana? Alors, j'ai plusieurs choses qui viennent. Alors, j'ai déjà la femme dans son plein pouvoir. Je vois une femme puissante, tout à fait capable de se gérer elle-même et comme elle veut. Mhm. C'est-à-dire, elle est dans sa puissance de femme créatrice, elle est dans sa puissance de femme mère, elle est dans sa puissance de femme terre. Je ne sais pas comment le dire différemment. Oui. Et ça fait peur aux hommes. Parce que c'est une énergie qui est ils n'arrivent pas à la maîtriser, ils n'arrivent pas à la gérer. Enfin, Mm. ça les met dans une position, euh, comment dire, Pas de, sécure. oui, complètement à la merci de cette. C'est comme si elle est ensorcelante, cette Mm. énergie. Et ça leur fait très peur. C'est-à-dire que quand on lui donne, on la lâche dans la nature, on la lâche dans sa vie et tout, elle est tellement c'est comme si là où elle passe, il y a des fleurs qui poussent, tu vois? Mm. C'est comme si le vent qui passe et en même temps tu as les fleurs qui poussent et elle a pas à être contrôlée. Et les hommes, la religion, ils viennent, ils essayent de mettre des murs et des non, et pas ici, et pas comme ça, mais c'est pas. Ok. Ouais, c'est. Ok. Eva, Sophie, vous aviez autre chose Ouais, c'est assez similaire. Ouais, c'est Ouais. similaire. Question de C'est- pouvoir et Je, d'enlever son pouvoir à la femme. je voyais de la jalousie aussi. Mais tu vois, c'est pas l'entièreté des hommes, c'est Oui. ceux qui comprennent pas. Et je vois quelque chose derrière de sombre et qui comme s'il entretenait la jalousie. Tu vois, regarde, elle peut créer, Mm. et justement, il y a vraiment une puissance. Hein, je voyais tout à l'heure le mélange justement énergie sexuelle et énergie des menstruations c'est un feu d'artifice d'énergie, Oui. et qu'il y a d'autres choses et je sens que ça se transforme en jalousie et en haine, et de vouloir détruire ça, de vouloir vraiment détruire, de marcher dessus, et que ça essayer que ça se relève pas, tu vois. Et je vois des hommes qui n'ont pas, parce qu'ils ont peur, et il y a quelque chose derrière, je sens, qui déteste cette énergie-là, qui a pris les hommes qui ont peur dans le sillage, si tu veux, pour Comme les des outils rendre pour. cons, quoi. Ouais. Ouais. Et je vois ça Ok. déteste la femme. Hein. Ok. La dernière, enfin pas la dernière question, mais rapport à cet impact-là, une question, c'est comment se libérer des implants? Ouais, alors, moi, ce qui vient tout de suite, c'est vraiment limiter la femme à son rôle de mère, de procréatrice, de mettre des enfants au monde Mhm. sans, sans lui autoriser le plaisir euh, de faire l'amour, sans lui autoriser ce plaisir que peut avoir l'homme pendant une relation sexuelle. C'est vraiment juste limiter la femme Ok. dans sa puissance et lui mettre ce rôle de mère Mhm. Ok. et seulement ce rôle de mère. Oui, Sophie. Par rapport à un plan, ce que je vois, c'est je vois dans une église un prêtre qui fait un sermon qui va justement mettre des limitations par rapport Ok. à tout ça. Et en fait, au niveau énergétique,
les femmes qui écoutent ça et qui prennent l'information comme étant la leur, Oui. ça leur met des implants énergétiques qui vont vraiment, je vois au niveau du bassin, ça fait comme des verrous comme ça, tu vois, et Ok. qui vont empêcher cette énergie de, de s'exprimer et je vois comme par exemple la personne que je voyais au début où vraiment en fait au plus tu la fais monter, au plus elle monte en puissance, où là ça vraiment ça la bloque quoi, ça l'empêche de passer. D'accord. Donc Ouais. Eva? j'imagine que c'est de ça qu'il parlait. Ouais. Ouais, moi je vois, je ressens derrière, tu vois, l'énergie que je ressentais, qui n'aime pas les femmes, ou en Oui. tout cas l'énergie féminine. Oui. C'est comme si ça, ou en tout cas ce que ça dirige, je ne veux pas trop aller voir, mais pose aussi des choses. Et que dans le physique, je vois que ça crée des douleurs. Et je vois les trucs où la femme, elle peut même plus avoir de rapport. Elle peut tellement, ça lui fait mal. Et les règles, et ça fait mal. Et tout fait mal. Et comme si ça dérègle tout, en fait, à l'intérieur, quoi. Et que Alors du coup, je sens que c'est mis exprès pour ouais. pourrir l'énergie féminine. Et pour même pour se La venger, là, il y a un dominer, truc, je la sens, dominer, ouais, la ouais. dominer, se venger, la faire souffrir, c'est gratuit. Ok. Alors du coup, Ouais. la question c'était comment se libérer de ces implants. Est-ce que vous avez une info qui vient? Oui, Yana. Alors moi j'avais aussi tout à l'heure cette image de pureté que l'Église Ok. véhicule beaucoup par Ouais. rapport à la femme qui doit être pure, vierge, blabla, blabla, enfin n'importe Mhm. quoi. Et c'est ce conditionnement aussi dans des enfants, des petites filles euh, qui sont, c'est dans la nature d'explorer son corps quand on grandit Mhm. et tout c'est tellement verrouillé, c'est tellement interdit, c'est comme si on va être puni, c'est ce mot de punition, Ok. c'est ça aussi qui vient. Et puis par rapport à la libération, c'est ça, retrouver sa souveraineté, c'est prendre sa place, faire exploser les limites qui ne sont pas les nôtres, se défaire de tous ces croyances qui ne sont pas les nôtres. Mhm. Donc se rendre Et compte que c'est des croyances qui nous ont été ouais, inculquer, inculquées. transmis de génération en génération, Mhm. génération. Et puis voilà, reprendre sa souveraineté et Mhm. l'exprimer totalement. Ok. Eva? Oui, je voyais cette personne qui a, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui a des douleurs et tout ça au niveau du bas-ventre, de l'utérus. Et, euh, et en fait, je vois chez elle qu'elle est, alors c'est un exemple, mais je pense qu'après ça pourra aller à plus. Mhm. En fait, elle est gênée. Elle, elle est gênée de son corps et de sa Ouais. sexualité. C'est quelque chose de tabou. Et en fait, c'est vraiment de contrecarrer ça. Alors, c'est en commençant à aimer son corps et à Mhm. s'accepter, même si c'est dur quand justement on se connaît pas au final. Elle se Mm. connaît pas, elle n'ose pas, enfin elle est même, c'est comme si ça la répugnait. Et donc en Ouais. fait, c'est comme si elle se détachait de cette partie de son corps. Et Mhm. donc c'est pas du tout équilibré et sain au niveau énergétique. Et je vois que il y a quand même beaucoup de femmes qui ont ça, ce dégoût pour elles-mêmes, pour une partie d'elles-mêmes en tout cas, si pas Mhm. l'entièreté, mais en tout cas pour la partie sexuelle et le bas-ventre et tout son fonctionnement. Ok. Et donc c'est de réinjecter de l'amour, mais en conscience. Et je vois que ça demande vraiment un truc conscient, de se dire bon bah maintenant ça suffit. Et je vais étape par étape et tout en douceur. Et des fois, on le voit dans les sessions clients, parce que Mhm. ça me rappelle à des sessions clients Mhm. où, où il faut la personne, son chemin aussi, si elle
si elle le veut bien, c'est de se réapproprier cette partie de son corps tout en douceur et avec beaucoup d'amour. Et de faire ce que Effie disait, que tout la honte, le dégoût, tout ça se brise, se transmute dans des choses beaucoup plus belles. Et ça, je vois que ça crée un beau nettoyage au niveau du bas-ventre, en tout cas, et puis même global. Hein. Mais vraiment un truc, mais je vois que ça demande un effort. Enfin, ça demande vraiment en conscience d'emprunter le chemin d'amour, l'amour pour son corps, quoi. Et son corps physique et au-delà, mais en tout cas, ouais. Et de le connaître et tout ça. Enfin. Oui, Yana. Oui, il y a comme une reconnexion à faire entre c'est quoi être une femme, c'est quoi, voilà, c'est s'autoriser à être une femme, mais à 100% et pas seulement un rôle d'une femme et c'est pas une femme trop dans le yang ou trop dans le yin, c'est vraiment une femme dans le tout et hem oui, le plus important, c'est vraiment de s'autoriser à être une femme, mais complète. Ok. Sophie? Oui, ça me montre qu'il y a, par exemple, ce que je voyais tout à l'heure, où je voyais ces femmes qui étaient à l'église et elles vivaient dans une communauté où, à la limite, la question ne se posait pas de savoir si on pouvait penser autrement, etc. Et c'est juste, ce que je vois, c'est que c'est maintenant qu'on peut avoir accès à une autre information et que cette information-là, elle est importante et qu'elle elle est à diffuser. C'est que tout ça, c'est pas sale, que redonner l'accès à sa puissance et à sa souveraineté à la femme via ce partage d'informations. C'est important. Parce que c'est pas encore accessible partout. Nous, on commence à y avoir accès dans nos cultures, mais c'est pas encore. C'est loin d'être gagné partout, quoi. Et on commence à y avoir accès, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail derrière à faire. Donc, on accède à cette information et après, il faut l'intégrer et qu'elle remplace les anciennes qui sont tellement fortes et tellement présentes. En fait, elles sont là depuis des générations et des générations et des générations et ça marque et c'est presque comme si elle est dans l'ADN, quoi. Et donc, c'est beaucoup de ça sera beaucoup de travail. Ok. Et en espérant que cette vidéo pourra aider dans ce sens-là. Ouais. On va prendre la dernière question. Donc, qu'est-ce que vous observez concernant l'abstinence? Oui, Eva. Ouais, je vois qu'il y a plein de... C'est pas un cas, tu vois, c'est pas comme s'il y avait l'abstinence. C'est comme si c'était au cas par cas. Parce que par exemple, je vois une personne, c'est comme si sa source était un peu tarie. Et donc, il n'y avait pas, tu vois, le moteur, il démarre pas. Mais à côté de ça, je vois un gars, alors abstinence, par exemple, lui, je vois comme si c'était je sais pas, un religieux, mais alors je vois qu'il se masturbe. Et donc, son énergie sexuelle, elle bouge. Il la connaît, enfin, tu vois, elle circule et tout ça. Et l'autre personne, mais je vois que c'est vraiment du cas par cas. L'autre personne, il se touche même pas parce que c'est comme si il était totalement déconnecté, comme s'il y avait pas. Ouais, elle est là pourtant, hein, l'énergie sexuelle, la source est là, mais comme si la porte ne s'est jamais ouverte. Il y a comme un blocage et il vit comme sans. Et comme il ne se rend pas compte, il n'y a pas de manque. D'accord. Voilà. C'est deux cas que je voyais, mais je vois qu'il peut y en avoir encore plein d'autres, quoi. Ok. Sophie, tu avais levé la main. Ouais, c'est pareil en fait. Ok. J'ai vu tout de suite plusieurs cas possibles où en fait ça me montrait par exemple le cas du religieux où en fait il fait ça parce que c'est dans ses croyances et à la limite il se sent obligé de le faire, mais au final il trouve quand même des moyens. Cette énergie elle est là et elle s'accumule avec le temps et il trouve des moyens de toute façon de l'évacuer. Je vois aussi une personne qui a un dégoût de soi par rapport à tout ça et du coup qui s'abstient par rapport à ça, mais c'est vraiment plus des blocages psychologiques qui font qu'il est abstinent. Ouais, qui
Il y a plein de. C'est aussi, ça serait presque un sujet d'enquête en soi aussi, Ah j'ai oui, l'impression, c'est intéressant. tellement Ouais. c'est vaste. Ouais. Ok, Mm. Anna, tu avais autre chose? Oui, en fait, je voyais quelqu'un qui transfère cette énergie ailleurs, c'est-à-dire dans des excès de sport, dans des excès de, euh, dans des activités physiques qui, Mhm. qui l'épuisent, qui font qu'il arrive à se défaire de cette accumulation d'énergie sexuelle. Donc, il l'évacue différemment. Mhm. Et puis, oui, comme elles ont dit les filles, pour des religieux ou autres, hein, euh, c'est pas parce que c'est interdit qu'ils ne le font Ils ne le pas. font pas. Enfin, Ok, interdit. C'est pas parce qu'ils prêchent oui, l'abstinence qu'ils ne le font pas. d'accord, d'accord. Et du coup, cette personne que tu voyais qui faisait de l'activité sportive, Ouais, etc., alors c'est le fait d'utiliser cette énergie en créant différemment. ouais. Du coup, c'est pas délétère du coup que ça soit pas utilisé, par exemple en rapport sexuel? Parce que si c'est utilisé différemment, c'est équivalent ou? Euh, mais disons que pour lui, il pose son intention, il a trouvé ça comme moyen qui lui correspond totalement parce que à travers ce sport excessif, hein, il voit son corps changer, il commence à s'apprécier, il y a un regard sur soi-même qui change. Ok. Et après, euh, c'est, ouais, il le redirige, mais au bout d'un moment, quand il voit que ça, physiquement, il commence à s'apprécier, bah, il voit aussi que dans les yeux des autres, ça change Hmm. et il y a plus d'abstinence après. Ok, d'accord. C'est vraiment il a pris ça comme point de départ Hmm. pour évacuer cette énergie, le sport ou une Ok. activité physique ou je sais pas moi, Mhm. couper du bois, Ok. voilà. Mais Ok, en tout très bien. cas, il faut que physiquement, s il soit exténué. Ok. Alors, on est arrivé à la fin de cette enquête. Est-ce qu'il y a une dernière information à donner à propos de l'énergie sexuelle? Ou est-ce qu'on a fait le tour? J'ai envie de dire exprimez-la comme vous voulez. Non, alors Mais surtout, exprimez-la. J'avais laissez-la gogo. s'exprimer, laissez-la grandir, laissez-la créer, laissez-la s'il vous plaît, ne la limitez pas, mais laissez-la prendre vraiment toute son ampleur. C'est une belle force Ok, parfait. de vie. Mmh. Eh bien, je vous remercie toutes les trois pour ces superbes informations. Et puis, à tout le monde, une sexualité épanouie, épanouissante. Et j'arrête l'enregistrement.